Transport fluvial. Les bateaux fluviaux sont de plusieurs types. L'automoteur, une cale avec un moteur, pouvant transporter donc de la marchandise. La barge fluviale, qui n'est pas motorisée. Le pousseur. Pousseur plus barge fluviale constituent ce qu'on appelle des convois fluviaux. Et enfin, les bateaux fluviaux maritimes, qui naviguent aussi sur les côtes maritimes. La taille des bateaux se mesure d'abord par leur longueur, de 38,50 m à 180 m, leur largeur, le port en lourd, c'est-à-dire l'équivalent de la charge utile, le tirant d'air, c'est-à-dire la hauteur qui dépasse de l'eau, et le tirant d'eau ou enfoncement, c'est-à-dire la profondeur du bateau. Voilà les différents types de bateaux, de l'automoteur Freycinet 38,50 m jusqu'au grand convoi de 5000 tonnes. On parle aussi de chaland pour certains types de bateaux. Vous voyez ici que la plus petite longueur est de 38,50 m, ça peut aller jusqu'à 180 m pour les convois. La profondeur maximale est en général de 4,25 m et le poids maximum transporté de 5000 tonnes. Les bateaux sont adaptés à la taille des voies d'eau. On trouve des voies d'eau de petit gabarit pour des bateaux de 250 à 650 tonnes, de classe 0, 1 et 2 de voies d'eau. Le gabarit intermédiaire de 650 à 1500 tonnes et le grand gabarit pour des convois de 1500 à 3000 tonnes et plus, 5000 tonnes. Vous avez ici en orange les voies de grand gabarit et en vert les voies de petit et moyen gabarit. Terminons par le transport intermodal, les conteneurs. Donc, la taille d'un conteneur se mesure en pieds. Pied qui est évidemment une unité de mesure, un pied étant égal à 30 cm à peu près. On trouve des conteneurs de 20 pieds, des conteneurs de 40 pieds et 40 pieds high cube. 20 pieds pour une longueur d'à peu près 6 mètres, 40 pieds pour une longueur d'à peu près 12 mètres, et 40 pieds high cube pour une longueur d'à peu près 13 mètres, presque 14, et une hauteur supérieure de 2,9 mètres. Les différents types de conteneurs sont les suivants. Le plus courant est le conteneur dry, sans particularité, qui peut également être ventilé, ou frigo, avec un système de production de froid par électricité. Le conteneur bulk pour le vrac solide, le conteneur citerne, le conteneur flat et le conteneur open top qui n'a pas de toit.